Oui, bonjour Chantal. Bonjour Myrtille. Eh bien écoute, là c'est au délice de l'espace que tu nous reçois, puisque maintenant c'est toi qui tiens la gérance de ce restaurant de l'espace Jardiner c'est possible. Oui. Alors moi je suis absolument fascinée par ton parcours, puisque tu as commencé comme secrétaire ici il y a à peu près une vingtaine d'années, et maintenant tu es en gérance avec une équipe. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça s'est fait? Ça s'est fait parce que j'ai quitté l'espace il y a à peu près 1 an et demi et je sortais d'un bilan de compétences et c'est vrai qu'il était clairement apparu que je voulais faire quelque chose au niveau de la restauration, de l'alimentaire, dans la notion de nourrir en fait, de nourrir. Moi je suis intéressée par le bio depuis très longtemps. Voilà, donc j'ai pris un virage restauration. J'ai fait des stages en restauration et notamment j'ai commencé dans des restaurants bio ou en tout cas végétariens. Et ensuite j'ai pris un virage plus classique, j'ai fait une formation, j'ai passé un CAP cuisine en fait, que j'ai eu là au mois de juin, début juin. Et dans l'hiver, c'est vrai que je suis partie vraiment en bon terme avec l'espace, il n'y avait pas de problème. C'était juste finalement prendre un virage différent. Donc avec qui on se voyait quand même de temps en temps parce que moi je passais à l'espace dans l'hiver, etc. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des échanges avec Yves, on s'est dit pourquoi pas la gérance du restaurant. Voilà. Et puis j'ai pris ça au sérieux, j'ai fait un prévisionnel et puis je me suis dit si j'arrive à réunir une équipe, si j'arrive à trouver le chef de la cuisine, parce qu'il faut quand même quelqu'un d'expérimenté quand on dépote autant de couverts. Je me dis je me lance. Voilà. Puis en fait donc tous les éléments qui ont été alignés validaient ma décision, enfin validaient mon projet. Donc je me suis lancée. Voilà. Et entre-temps, l'été dernier, comme j'avais pas de stage ou en tout cas de saison en restauration, je me suis testée. J'ai lancé une expérience un peu pilote de vente et de confection de pique-nique bio, on va dire, pique-nique bio. Et ça a super bien marché. Et notamment, j'ai eu un débouché sur l'espace. J'ai eu un débouché sur 3 structures. 2 campings un peu alternatifs, puisqu'il faut quand même cibler une clientèle précise, en recherche de bio ou en tout cas d'alimentation naturelle. Et aussi un hôtel, voilà. Et donc cette expérience m'a conforté, m'a permis de voir que je pouvais super bien m'organiser au niveau d'un projet. Et au niveau de ce projet-là, tu gères une équipe, enfin comment ça se passe, combien de couverts, qu'est-ce que c'est ces délices, ce restaurant, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Alors, c'est un restaurant self-service, sauf que moi j'ai introduit cette année dans l'offre globale du self-service des produits bio. Alors ça peut être dans le frais comme les yaourts, etc. Mais c'est aussi dans les crudités. Parfois on a 1 ou 2 produits qui sont bio. Et on a un plat végétarien possible, lui qui est complètement bio, quasiment. Voilà. Donc l'idée c'était d'apporter de l'alimentation. D'accord, le self c'est un peu c'est l'alimentation de collectivité. Donc c'était amener quand même une qualité en amenant de l'alimentation biologique et d'accord. Et les producteurs, ce sont des producteurs locaux? Comment est-ce que tu fais? En fait, c'est un producteur local, ouais. Qui est installé déjà depuis 30 ans en bio ici. Et puis au niveau de l'épicerie, on a trouvé des grossistes en bio qui sont quand même pas très loin, Vendée et même Royan. Donc j'ai négocié avec eux des choses. Est-ce que le fait d'être installé depuis longtemps en Charente-Maritime te facilite la tâche? Oui, tout à fait. Ouais. Tu as fait ton réseau avant. Et même les recherches que j'ai fait l'année dernière pour commercialiser les produits bio, les paniers, les pique-niques bio, j'ai eu peu de recherches à faire là, en fait. Simplification. Ouais. Simplification. Voilà, donc combien de personnes dans ton équipe? Alors combien de personnes dans mon équipe? Si je m'inclus, on est 10. 10.
au snack. Alors, entre la restauration self Oui. et le snack. Le snack, ils sont 3, le reste, les 6 autres, ils sont plutôt côté self, caissier, cuisine. Et puis moi, je sais pas tant ça. Alors, quelle est la différence entre Au Délice Restaurant et le snack à la tartine? Délice Restaurant, c'est repas midi et soir, petit menu, Sur des horaires restreints plutôt. sur des horaires restreints, Oui. oui, tout à fait, Voilà. horaires restreints. Et puis le snack, lui, c'est quand même un snack tout à fait classique, même s'il y a quelques boissons bio et on va essayer de lancer une tarte végétarienne faite maison. Mais là, c'est effectivement ouverture entre midi et 21h30 non-stop, en fait. Et c'est plus un public, enfin des consommateurs adolescents, ou c'est vraiment la même population qui vient au Délice ou au Là, snack? on est en plein test, mais effectivement, on a une clientèle un petit peu plus jeune. Parce qu'il y a les ados pour les boissons, le coca, machin truc, hein, les glaces. Voilà. Ouais. Tout ce qui est délicieux en bio, quoi. Enfin, tous les gourmands, ils se retrouvent au snack, hein, D'accord. par exemple. Voilà. Alors, tes plats, donc tu dis un plat végétarien, une formule, qu'est-ce que c'est, enfin, comment tu expliquerais la chose aux nouveaux arrivants? Alors, pour les nouveaux arrivants, il y a 2 façons de consommer au self. Soit je rentre et je consomme à la carte, hein, je règle en sortant ce que j'ai pris, etc. Soit je prévois, je peux acheter, donc ils peuvent acheter des tickets à l'avance et bénéficier de repas formule. Donc en fait, ils ont 2 petites formules accessibles. La petite formule c'est plat, entrée ou plat, dessert. Donc pour 8,50 €. La même formule, s'il l'achetait à la carte, hein, s'il la prenait à la carte, elle leur coûterait au minimum 10,70 €. Et puis il y a une formule plus complète, où là il y a entrée, plat, fromage, dessert, avec tous les petits à côté, petits bols salade, pain, verre de vin, qui existe aussi d'ailleurs dans la petite formule. Donc ça c'est pareil, c'est 11,50 €, la grande formule. Et s'il la réglait à la carte, elle serait quand même à 15 €. Donc en fait, ces formules-là, c'est fait pour permettre aux gens qui sont là tous les jours et qui doivent donc se nourrir tous les jours, d'avoir un accès quand même plus économique au repas. Donc j'entends que tu as le souci de l'économie, de la famille, tu es mère de famille toi-même, Ouais. et à la fois de la qualité, puisque tu Ouais. privilégies le bio. Mhm. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres dominantes dans ta proposition? C'est vrai que mon dada, c'est nourrir les gens bien, sans vider leur porte-monnaie. Ouais, moi c'est vrai que j'ai la notion de... C'est un peu mère de famille, quoi. Ouais. Dans le sens de nourrir... C'est vrai que si on considère que vous êtes 10 employés, bon, c'est une entreprise, il faut la faire tourner, vous êtes autonome, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas dans l'association Jardiner c'est possible. Ah non, on est tout à fait autonome. Ouais. Oui, donc c'est une SARL parce que... Non, c'est une entreprise individuelle. D'accord. Au début, j'ai voulu faire simple. Moi, l'année dernière, c'était une expérience pilote, les paniers pique-nique. Mais cette année aussi, c'est une expérience pilote, mais méga plus importante. Puis là, il y a tout le côté management du personnel. L'année dernière, je travaillais toute seule et là, j'ai quand même une équipe assez sérieuse autour de moi. Ouais. Et donc sinon, outre le fait que tu as de la sympathie pour le directeur du camping entre mer et forêt, qu'est-ce que tu trouves ici parmi donc le public dit espacien? Qu'est-ce que tu aimes bien ou que tu n'aimes pas? Ouais, j'aime bien le public ici, effectivement. Quand j'ai commencé à travailler à l'espace, je me suis trouvée tout de suite très bien ici. J'aime beaucoup l'ouverture d'esprit des gens qui viennent ici. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance bon enfant. Mais c'est surtout l'ouverture d'esprit qu'il y a ici. Ouais. Et tu le retrouves à l'intérieur du cercle quand les gens vont se servir parce Oui. que ça provoque un petit stress le fait d'être nombreux.
peut-être pas trop savoir. Enfin, il y a un petit peu de stress. Bon, c'est le stress de la nourriture, mais est-ce que c'est quand même différent? Les gens discutent, viennent te voir, te conseiller, te coachent, je ne sais pas. Alors c'est vrai, il y a tout. Soit c'est moi qui rassure les gens, soit il y a effectivement, il y a des personnes qui viennent ici et qui ont des statures sociales et donc même, stature sociale et professionnelle très intéressantes. Et effectivement, j'ai aussi de l'aide, j'ai aussi des coachs un peu improvisés, mais qui, de façon sporadique, ont quand même une action réelle sur mon travail et sur l'amélioration que je peux amener sur mon travail. Tout à fait. Et est-ce que depuis le début, ça t'a aidé justement dans cette reconversion, dans les options, les risques que tu as pris depuis le début en fait? Depuis le début, au début j'étais assez seule. Au début. Donc c'était même un peu plus angoissant quelque part. Mais là, depuis que je suis in situ, là sur le site, que je suis dans l'action, que je vois des gens qui peuvent m'aider, etc. Donc le projet d'école. Voilà, le projet d'école. Moi je préfère travailler en équipe par rapport au projet, mais au départ, pour le lancer, les conditions n'étaient pas d'équipe. Mais bon. Ça c'est clair. On doit pouvoir tricoter sa pelote seul aussi, quoi. Enfin, voilà. La pelote professionnelle. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec nous? S'il y a des gens qui nous écoutent. Il faudrait des tickets, je crois que c'est l'heure. Mais chercher des tickets. Oui, en plus tu fais la comptabilité, tu t'occupes de tout ça, quoi. Quelles sont tes tâches en fait, outre aller acheter les denrées? Donc il y a le côté effectivement commande Economa, j'ai tout le côté encaissement, gestion des recettes, monnaie, etc. Donc ça c'est moi aussi, enregistrement comptable. Donc c'est des journées de 14 heures là en ce moment? C'est des journées longues. D'accord, je ne compte pas dans la Moi je compte pas trop là. Chantal, je te remercie d'avoir accepté de participer à cette interview pour Blog Espace. Et puis je te souhaite vraiment bonne chance pour cet été parce que c'est un gros risque et on est heureux de te voir parmi nous.